Depuis 2017, notre laboratoire commun Exalt travaille sur la valeur du design pour les organisations. C'est une communauté apprenante qui s'est engagée ensemble, constituée de 3 partenaires académiques et de 3 entreprises qui ont fourni le terrain pour des thèses de recherche-action. Nous sommes intervenus à plusieurs échelles qui sont enchâssées, celle du projet, des activités et métiers du design, de l'organisation et la plus large de son environnement. Au niveau des pratiques, Exalt visait à formaliser des manières de faire, projet et éducation, en particulier dans le champ de l'expérience design. Au niveau des équipes, nous cherchions à contribuer à la montée en expertise et la structuration d'une fonction design dans les organisations. Cela renvoie au design management et aussi, pour certaines mesures, à la stratégie. La stratégie qui est l'objet du 3e niveau, où il s'agit de diffuser des pratiques, une culture, pour transformer par effet retour les manières de faire dans l'organisation. Expérience design, design management, culture design. Voilà les 3 champs de connaissances sur lesquels nous avons publié et animé nos communautés de recherche et de pratique. Alors à l'heure du bilan, fin 2021, nous avons sondé quelles étaient les principales problématiques stratégiques de nos partenaires et de nos complices. Et dans cette courte vidéo, nous allons découvrir le top 3. Comprendre et représenter l'expérience de nos différentes typologies d'utilisateurs. Vous êtes peut-être familier de l'utilisation des personas. C'est un exercice que l'on pratique fréquemment en marketing ou en UX. En expérience design, on est vigilant par rapport à cet outil qui risque de limiter les gens à de simples opérateurs avec un comportement standardisé. Un de nos doctorants a fait un article qui en propose une approche critique. Et de manière générale, nos recherches visent à faire expérimenter d'autres outils pour une approche plus holistique de l'expérience humaine. Ces outils peuvent être issus des sciences humaines et sociales et de la recherche en design. Dans notre séminaire Expérience Design, en 2017, nous avons consacré une séance où des praticiens et des chercheurs étaient venus nous partager leur boîte à outils. Vous pouvez télécharger les actes de ce séminaire en libre accès. Alors, lors de nos workshops en entreprise, nous utilisons des moyens comme la cartographie sensible pour comprendre les grands enjeux émotionnels et relationnels d'une problématique. Et nous produisons aussi des prototypes expérientiels. Ce sont des formes de matérialisation qui permettent de manipuler, de se projeter et de discuter des propositions de design. Numéro 2. S'adapter et prendre des initiatives dans un contexte d'incertitude. En 2020, nous avons mené une étude sur la réaction des organisations face à la crise Covid avec des interviews dans 11 entreprises. Et en traitant les résultats, nous avons identifié une tension qui était récurrente entre le besoin d'adaptabilité d'une part et la défense d'un cap stratégique de l'autre part. Et ceux qui ont réussi le mieux à naviguer sont ceux qui ont réussi à utiliser les pratiques de débrouille comme des occasions d'accélérer et de lever les freins pour engager des changements plus profonds dans l'organisation. Cela correspond au modèle stratégique qu'on appelle chemin faisant, c'est-à-dire des actions ponctuelles et ciblées qui sont collées au terrain, mais qui vont servir à régénérer et à nourrir une stratégie globale. On fait moins de projections, mais on utilise cette agilité pour construire à grande échelle. Alors cela demande bien sûr soutien et protection des initiatives tout au long de la chaîne de décision. Un climat de confiance aussi qui permet aux équipes de s'autoriser à oser expérimenter, essayer et rebondir. Donc l'agilité, dans ce cadre-là, ce n'est pas qu'un simple mode de projet, mais c'est aussi un ensemble d'attitudes à partager largement. Si vous voulez plus de détails ou des verbatim des expériences des différentes organisations, vous pouvez consulter les résultats détaillés de cette étude. Numéro 3. Tirer parti des compétences des designers d'aujourd'hui. C'est un sujet récurrent et sur lequel chacune des thèses Exalt amène une contribution spécifique, un éclairage. À l'échelle macro, la thèse menée à la Maïf présentait le design comme un ensemble de capacités dynamiques à articuler pour innover et se différencier. Mais cela ne va pas sans tension évidemment avec le fonctionnement des organisations. La thèse menée au sein de Carrefour conclut que la capacité à identifier, à accepter et à manager ces tensions paradoxales qui sont indissolubles est une vraie compétence clé pour les managers. Et les designers, dans ce contexte, ont un rôle de médiateur qui est investigué grâce au cas de Otis,
Cette thèse, qui est encore en cours, propose une lecture de la posture que cela induit entre designers et ingénieurs et des effets transformateurs que ça a pour chaque partie. Enfin, la thèse à Imakina étudie le format particulier des co-conceptions en sprint pour voir ce qui se joue entre les designers et leurs clients dans ce contexte-là. Cette thèse sera également soutenue en 2022. Je vous renvoie au site d'Exalt et à nos différents réseaux sociaux pour être informé des événements à venir et pour peut-être éclairer plus en profondeur les sujets qui vous intéressent et vous concernent, parce que ce tour d'horizon était loin d'être exhaustif. Donc n'hésitez pas à nous contacter.